L'autre jour en séance, Sarah me sort une phrase qui, à elle-même, résume pratiquement 90% des relations toxiques. Elle me dit, quand je l'ai rencontré, c'était un éveil. Sa culture me fascinait, sa beauté, sa manière de penser, son intérieur. J'ai retrouvé goût à l'écriture après 10 ans de blocage. Il était ma muse. Et du coup, quand elle me dit ça, elle a les yeux qui brillent. Et elle en parle comme si c'était quelque chose de sacré, comme si la rencontre avait elle seule finalement débloqué une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas ou plus. Et c'est justement ça le problème. Parce qu'en fait, là, je vais te dire quelque chose dans cette vidéo que personne n'a osé dire à Sarah et peut-être jamais à toi aussi. Parce qu'on est très très peu de coachs thérapeutes à en parler de cet aspect-là parce qu'il il casse un peu un mythe. Mais sur Change ta perception, on est là pour changer de perception. Donc on va voir les choses différemment. Et surtout qu'en plus, ça se vérifie factuellement. Et j'ai envie de dire que ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un peu ça la vraie cible en fait. Derrière toutes ces histoires d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de partenaire idéal, etc., etc., etc. Bref, ce qu'il y a derrière les relations toxiques, en fait, il y a vraiment un truc qui est hyper planqué et qu'on n'a pas trop envie de voir. Et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc en fait, pour Sarah, en fait, il n'était pas ta muse, en fait, il était simplement ta permission. Et tout ce que tu as cru que lui, il te donnait, c'est juste quelque chose que tu t'es autorisé. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'un phénomène que beaucoup d'anxieux dépendants affectifs ont vécu sans jamais vraiment le déchiffrer. C'est le moment magique un peu du début d'une relation où on se sent réveillé, créatif, vivante, comme si l'autre nous éveillait à nous-mêmes. Et en fait, on va voir pourquoi cette sensation, c'est en fait une illusion qui te coûte assez cher pendant des années. Du coup, tu connais probablement cette sensation, tu rencontres quelqu'un, il a quelque chose, une culture, une manière d'être, une présence, et soudain, à son contact, tout en toi se met à bouger. Donc tu as envie d'écrire, de peindre, de te remettre en forme, de voyager, de lire des livres que tu n'aurais jamais ouverts avant, etc. Bref, tu te sens belle, tu te sens intelligente, tu te sens vivante, et tout soin. Donc après, tu remets ça dans ta vie à toi. Si tu l'as vécu, tu vas tout de suite voir de quoi je te parle. Et du coup, à ce moment-là, quand ça arrive, tu te dis cette phrase, j'ai jamais ressenti ça avant. Et donc, du coup, tu vas en conclure la chose suivante. C'est grâce à lui. Il m'a éveillé. Il m'a vu comme personne. Il a réveillé en moi des parts dormantes. Ou elle, si c'est une femme. Et donc, du coup, par déduction, sans lui ou sans elle, ça meurt, quoi. Et c'est cette conclusion qui pose problème, parce qu'elle est fausse. Et parce qu'elle est exactement la pièce maîtresse qui va te garder dans une relation très très longtemps, après le moment où en fait il aurait fallu partir déjà. Donc reprenons. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au moment de la rencontre? Alors voici ce qui s'est passé et c'est hyper mécanique. En fait, ton système nerveux, il a rencontré une configuration qui correspondait à un fantasme ancien ou à une structure ancienne. Pas forcément un fantasme conscient, plutôt une sorte de carte interne dessinée dans l'enfance qui dit voilà ce qu'il faut pour être complète. Et du coup, cette carte, elle intègre des éléments concrets, parfois empruntés à un parent, à un personnage culturel, à un premier amour, une figure qu'on admirait enfant, etc. Donc, un agrégat de plein de choses. Okay. Quand tu rencontres une personne qui coche plusieurs de ces cases, donc de cette fameuse carte, ton cerveau émotionnel envoie un signal très très fort, c'est-à-dire enfin la rencontre que j'attendais, enfin la pièce manquante. Et ce signal, il libère en toi un truc hyper important qui n'est pas créé par l'autre. Il est déverrouillé en toi parce que ton système, à tort, vient de trouver l'environnement sûr pour se déployer. C'est-à-dire que tu as un coffre-fort dans lequel dedans tu as un soleil, c'est-à-dire toi. La porte s'ouvre en contact de cette personne qui correspond à une attente intérieure à nous. Quand on est face à cette personne, on s'autorise d'ouvrir la porte. Donc l'écriture qui revient, en fait, c'est juste toi, en fait. Tu l'as toujours eu en toi. Par contre, tu ne t'autorisais pas à la sortir parce que quelque part, c'était pas le moment, c'était pas le contexte, c'était pas validé. La sensualité qui revient, c'est la tienne. Elle dormait en toi tranquille, sous le canapé, parce que tu n'avais pas trouvé l'espace où la déployer, par exemple, sans honte. L'envie de découvrir, de voyager, de lire, c'est toujours toi, encore toi et re-toi, c'est que en toi en fait. Tu te donnes la permission parce que tu crois avoir trouvé quelqu'un qui va la recevoir ou avec qui tu vas pouvoir t'autoriser à vivre, déployer ces ailes-là ou déployer ces facettes-là de toi en présence de cette personne. Donc en fait, l'autre t'a rien donné.
Il a juste coché la case permission. Et toi, tu t'es déployé, tout simplement. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça comme ça? Pourquoi est-ce que cette illusion, elle est si puissante? En fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est la première fois, parfois depuis très longtemps, que tu te déploies. Donc, tu associes la sensation à l'élément nouveau, c'est-à-dire lui, la rencontre ou elle, quoi, et pas à l'élément qui était déjà là en toi, en fait. Donc, c'est une erreur d'attribution qui est classique ou d'interprétation. Tu crédites la cause apparente et pas la cause réelle. La deuxième raison, si tu acceptes que c'est toi, ça t'oblige à porter ce déploiement seul, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer après. J'arrive, hein, c'est la suite. Ça t'oblige à reconnaître que tu peux écrire, tu peux créer, tu peux aimer, sans avoir besoin d'un déclencheur extérieur qui te valide. Et qui d'ailleurs correspond à une programmation intérieure qui est encore une fois en toi. Et donc, pour beaucoup de personnes, notamment en attachement anxieux, qui n'ont pas encore confiance dans leur propre capacité à se porter ou à s'autonomiser, et qui sont complètement convaincus qu'une relation, pour être pleinement soi, ça se fait à deux, elles préfèrent attribuer ça à l'autre. Et en fait, c'est logique dans ce système d'attachement que tout ça, c'est grâce à l'autre. C'est pour ça que l'anxieux, il est dépendant. Parce que du coup, il a besoin de l'autre pour que ça se déploie. Donc du coup, l'attribuer à l'autre, c'est aussi avoir une belle excuse plus tard pour ne plus se déployer une fois que l'autre est parti ou que la relation n'est pas fonctionnée. En fait, c'est confortable, mais c'est assez mortel quand même. Et du coup, ça revient à la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si ça, c'est déjà en moi, et que j'ai vu au moins une fois que ça s'est déployé en moi à la présence de ce déclencheur extérieur, cet homme ou cette femme, ça veut dire que si ça s'est déployé, ça peut se redéployer. Mais je peux le faire seul. Donc du coup, si tu crois que c'est lui qui te donne ta créativité, ta beauté, ta vivacité, le jour où il part, tu vas vivre un effondrement total. Et pas seulement la perte d'une relation, mais la perte de toi-même. Et c'est exactement ce qui se passe, notamment c'est Sarah depuis 5 ans. Et toute l'idée, ça va être de détacher finalement tous ces systèmes de croyances pour après aller déployer tout ça par soi-même. Et du coup, c'est là que tout devient clair, parce que quand la relation se termine, du coup, tu n'es pas juste en train de pleurer la personne que tu as perdue, tu pleures, et ça qui est hyper important, la version de toi qui s'est déployée en sa présence. Et comme tu n'as jamais vraiment compris que cette version de toi, en fait, elle était déjà en toi, en fait, elle s'est juste ouverte. Tu crois que tu l'as perdu lui, mais en fait, c'est t'as perdu lui qui te permettait, toi, par sa présence, et donc que la porte de ton coffre-fort s'ouvre, de voir ce soleil en toi ou de vivre ce soleil en toi ou cette version de toi que tu n'arrives pas à retrouver seul, parce qu'en fait, il est là le vrai travail sur soi. Donc du coup, tu te dis, j'écrirai plus jamais comme ça, tu te dis que je me sentirai plus jamais aussi belle, ou je serai jamais aussi forte, et tu t'installes en toi une sorte de deuil démesuré parce que tu pleures quelque chose que tu n'as jamais vraiment perdu, en fait. T'as perdu un déclencheur extérieur, mais ce qui est en toi, il a été en toi avant, pendant et après l'expérience. Par contre, toi, tu deviens convaincu que comme lui n'est plus là ou elle n'est plus là, cette version de toi non plus. Alors qu'en fait, elle t'attend un petit peu tranquille dans le placard, faut juste aller ouvrir la porte. Donc la phrase clé de la vidéo, et franchement écoute-la 2 fois, l'autre n'était pas la source, il était la permission, et toi seul peux retirer ou redonner cette permission. L'autre n'était pas la source, il était la permission, et toi seul peux retirer ou redonner cette permission. Le travail, dès lors, c'est de réintégrer ce que tu as projeté. C'est de reprendre morceau par morceau, on peut dire ça comme ça, ce que tu as cru que la personne t'avait apporté, et de te le redonner à toi-même ou de te permettre à toi-même de le revivre. L'écriture, la beauté, la sensualité, la curiosité, l'élan vital, etc. Tout ça, ça t'appartient en fait, c'est déjà là. Et tout ça était déjà là avant, encore une fois, je veux dire pendant, et c'est toujours là maintenant. Lui, il a juste donné une sorte d'impulsion par sa présence, une autorisation que toi, tu ne savais pas te donner par toi-même, ou que tu ne voulais pas te donner par toi-même. Et ça, c'est assez dur quand tu as un profil anxieux, parce que ça veut dire que ça remet quand même tout un tas de choses en cause de ta psyché, parce que ça veut dire, du coup, si lui, c'était le déclencheur, et que moi, d'un coup, je suis devenu, je sais pas moi, super créatif au niveau de l'écriture. Cette créativité, elle est en moi. Mais donc, du coup, ça veut dire que j'ai plus besoin du déclencheur pour être créative, je peux le faire par moi-même. Et du coup, ça va forcément arriver à un point qui
qui est hyper fondamental, c'est que ça va changer radicalement ta vision de l'amour. Avec un homme ou une femme, bref, ta vision du couple. Parce que ça veut dire que si tu as des ailes et qu'elles sont bloquées dans ton dos et qu'elles ne se déploient que via ce déclencheur, homme ou femme, et que du coup, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu arrives à les déployer seul, du coup, tu n'as plus besoin du déclencheur extérieur. Et c'est ça qu'on veut. Ne plus être dans le besoin, mais dans l'envie, ensuite, de partager ta vie avec quelqu'un, homme ou femme. Mais elle déployée. Et ça, c'est énorme parce que ça veut dire que dans ce travail sur soi, il y a toute une restructuration de notre perception par rapport à l'amour, de passer du besoin à l'envie. C'est deux choses différentes. C'est comme passer d'une posture de besoin dans une relation de couple à une posture de partenaire. Ça n'a rien à voir. Je te fais un exemple avec le tennis. Imagine que tu es en posture de besoin. Tu as besoin que, je sais pas moi, Pierrot t'aide à aller chercher chez Decathlon ton short, tes chaussures, la raquette, les balles, etc. Qui t'attendent dans le vestiaire, que du coup tu t'habilles, qu'après il t'amène en voiture jusqu'au terrain, puis là il va se rendre compte que tu sais pas jouer, ou très peu, donc il va te donner des cours. Jusqu'à que tu aies le niveau suffisant pour que vous puissiez avoir plus ou moins le même niveau, pour que là vous puissiez être partenaire. Alors que quand tu es dans le deuxième cas, tu es déjà au niveau entre guillemets du partenaire ou de la partenaire, on va directement sur le terrain et on joue une partie, ou on joue des parties, avec plus ou moins le même niveau, quoi, quelque chose de proche. Et donc du coup, c'est pas du tout la même dynamique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand tu es profil anxieux, homme ou femme, c'est pareil, au début, tu es dans le besoin de l'autre pour déployer ton écriture, ta sensualité, ta créativité, tout un tas de choses qu'on a déjà dit avant. Mais on n'en est pas encore au stade où ça, on peut le déclencher sur commande, entre guillemets, j'ai envie de dire. On est encore dans le besoin, on n'est pas encore au stade partenaire. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que ça veut dire j'ai une réorganisation intérieure à faire de ma psyché pour être pleinement moi, on va dire ça comme ça, mais par choix. Et pas pour être pleinement moi, je dois attendre, être patient que la bonne personne arrive et que ça fonctionne sur le long terme, parce que dès que ça ne fonctionne plus, je perds ma capacité pleinement moi. Alors, maintenant, je vais te demander de te poser une question. Elle est hyper simple. Avant de rencontrer cette personne, ce déclencheur, cette personne, homme ou femme, est-ce que tu rêvais déjà d'écrire, de voyager, de créer, ou tu prends un exemple qui te convient à toi? Est-ce que tu en parlais à tes amis, des collègues, ou sur un cahier, ou dans ta tête, tu te faisais des films, tu vois, mais tu n'agissais pas vraiment? Si la réponse c'est oui, c'est que c'est déjà en toi. Lui, il n'a pas semé la graine, il a juste retiré une couche de neige. Et si tu réussis à pleurer, non pas lui, mais la version de toi qui s'est déployée dans cette parenthèse où waouh, c'était génial, etc., du coup, tu peux faire l'opération inverse. Mais du coup, est-ce que tu as envie de faire l'opération inverse? Parce que la vraie question, elle est là. Ou est-ce que tu as envie de continuer d'être dans le même schéma qu'avant, en disant pendant ce temps-là, je suis au ralenti, mais quand j'aurai un nouveau homme ou femme ou déclencheur, alors là, ça va péter le feu. Mais ça pètera le feu le temps que la relation fonctionne. Enfin, le temps de la lune de miel dans la relation qui fonctionne, parce qu'après, c'est pas pareil. Même si la relation, elle dure. Du coup, à n'importe quel moment, tu peux choisir de te redonner la permission, sans avoir besoin d'un nouveau lui ou d'un nouveau elle, en fait, pour le faire. Et ça, c'est le vrai travail. Alors la question, c'est comment on fait pour sortir de ce piège? Et pour ça, faut commencer par faire deux choses précises. La toute première, ça va être de séparer la personne et ta projection. Quand tu repenses à lui avec nostalgie, par exemple, demande-toi pour chacun des souvenirs, qu'est-ce qui était lui et qu'est-ce qui était moi en sa présence. Par exemple, la phrase intelligente qu'il a dite un soir, ça c'était lui. Mais la sensation de te sentir intelligente en l'écoutant, c'était toi qui t'autorisais enfin à briller. La deuxième chose, alors ça c'est la plus dure, et c'est celle qui ne va pas te donner envie de faire au départ, puisque ça va à l'encontre, si tu es dans ce cas-là, de ton système nerveux, mental égo, cerveau, bref, programmation mentale, ça va être de faire un effort conscient, et donc délibéré, et donc choisi, de te choisir toi-même, afin de t'autoriser à redéployer, sans lui ou sans elle, les éléments que tu avais déployés en sa présence, mais de manière automatique. Par exemple, si tu écrivais, continue d'écrire.
Si tu lisais, je sais pas moi, des livres exigeants ou d'un certain niveau, etc., bah reprends-en un. Pas pour faire ton deuil de cette personne, pas pour le remplacer, pas pour le rendre jaloux si jamais la personne te voyait, juste pour vérifier dans ton corps que ces choses t'appartiennent. Et là, je vais te dire un truc que peu de gens vont te dire, et pourtant, c'est tellement là qu'il faut bosser. Imaginons que tu fasses ce choix numéro 2. Parce que le choix numéro un, il est assez simple à faire. Tu peux le faire un peu de temps en temps et tout. Ça va pas trop te coûter. Le 2, il va te faire morfler par contre. Pourquoi il va te faire morfler? Parce que c'est faire un choix. Tu vois, c'est comme l'héroïnomane où tu lui dis, bah allez, vas-y, juste pour le fun, pendant 3 jours, tu te piques pas le bras. Elle va galérer au départ. C'est normal. C'est l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, quand par exemple, tu vas prendre ton cahier et tu vas décider d'écrire, tu vas peut-être te rendre compte que ça bloque, qu'il y a un truc, c'est fade, qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, que c'est pas le bon moment. Tu vois, bon, du bullshit quoi, mais du bullshit qui se ressent intérieurement. C'est là que tu vas appliquer une technique de libération émotionnelle. Je te le dis clairement comme je le pense, c'est exactement là qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas reprendre ton bouquin, enfin ton cahier, et essayer d'écrire pour avoir de l'inspi, etc., peu importe ce que tu en fais après de tes écrits, lui, ton mental ego, il y a de fortes chances, surtout si c'est les premières fois que tu essayes de le faire seul, c'est-à-dire sans la présence de l'autre, il risque de faire barrage. Parce que c'est pas la direction qu'il faut prendre selon sa programmation. Donc tu vas ressentir une non-envie, ou on verra ça plus tard, tu vas procrastiner, ou alors tu vas essayer de t'y mettre et ça va coincer, ou tu vas dire bah putain j'essaye, mais volontairement j'essaye de faire quoi, mais ça fait une demi-heure, la page elle est blanche, j'ai pas d'inspi. Et là tu veux faire de la libération sur ça. Je te garantis, une fois que tu le fais, au bout d'un moment, la bouteille de champagne, elle pète. Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce que quand tu fais vraiment un travail sur toi, tu peux plus réfléchir en ah bah j'ai entendu ça, je me sens bien, c'est le bon chemin. J'ai entendu ça, je me sens mal, c'est pas le bon chemin. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il faut réfléchir en mode je me sens mal quand je veux faire quelque chose. Par exemple, j'ai envie de, je sais pas, prendre mon cahier et j'essaye et ça coince. Peut-être que je vais à l'encontre de ma programmation. Mais c'est pas parce qu'une programmation est là depuis 10 ans qu'elle sert tes intérêts maintenant. Peut-être qu'elle a servi tes intérêts il y a 10 ans, mais peut-être qu'elle l'est plus. Tu vois, en fait, faut considérer sa psyché comme, bah, tu sais, un peu comme ta baraque, en fait. T'as plein de meubles qui, peut-être au début, étaient là, et puis maintenant, ils sont trop vieux ou ils sont cassés. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu donnes un coup de balai, quoi. Tu changes, t'en rachètes. Enfin, tu vois, tu modifies ton appartement. Si t'as des photos de ton appartement il y a 20 ans, et c'était pas le même qu'il y a 10 ans, et peut-être pas le même qu'il y a 5 ans, et peut-être pas le même qu'il y a 6 mois, tu vois. Il y a des choses qui ont bougé. T'as réorganisé des choses. T'as changé, je sais pas, le tapis de ton salon, plein de trucs, la tapisserie, enfin bref, il y a plein de trucs, t'as peut-être déménagé 3 fois depuis, tu vois. Et ben l'intériorité, c'est ça, c'est pas parce que les choses sont comme elles sont qu'elles doivent rester comme ça. C'est toi qui es le capitaine du bateau et qui doit dire, bah du coup, j'ai envie de continuer moi d'être inspiré que si j'ai la bonne personne et qu'elle reste autour de moi. Bah ça fait un peu chier quand même, parce que ça veut dire que quand l'autre il est pas là, je fais quoi? Bah du coup, je subis une sorte de d'attente, quoi. Et quand je suis là-dedans, est-ce que je suis vraiment. Est-ce que j'honore qui je suis? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est ça. C'est regarde bien ça. Et vraiment, je vais terminer la vidéo avec ça parce que c'est vraiment une vraie question qu'il faut que tu te poses. Quand tu es en profil attachement anxieux, ou que tu crois que la personne en face, peu importe le nom que tu donnes, runner, évitant, machin, on s'en fout quoi. Tant que tu attends que cette personne revienne à toi, est-ce que tu honores qui tu es? Essaye de te rappeler toi quand tu avais, genre, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans. Je crois que t'en avais rien à foutre, hein. Mais franchement, quand t'étais gamin, tu te faisais pas chier avec 2 bouts de bois. Moi, je fais ce que je faisais quand j'étais gamin. Un bout de bois, c'est Son Goku, l'autre, c'était Vegeta, et j'étais j'étais dans le bac à sable. Eh, c'était des bouts de bois, hein, mais dans ta tête, c'était Son Goku et Vegeta, hein. Bah, t'en avais rien à foutre, en fait. Tu vois, tu avais des envies, des trucs, des bidules, et puis tu allais faire tes trucs, quoi. Peut-être que toi, c'était une nana et que tu jouais avec des bouts de bois, bah, c'était peut-être Ken et Barbie, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. On en avait rien à foutre. C'est-à-dire que on laissait les choses, justement. La porte du coffre-fort était ouverte. Alors après, on a appris à la fermer progressivement et tout, mais bah, là, il faut qu'on fasse le travail inverse. Et, et du coup, quand tu réfléchis à cette question-là, tu dis m'honorer vraiment, pour moi, ça veut dire quoi? Je te laisse vraiment réfléchir à cette phrase-là. C'est une phrase que tu devrais écrire bah, justement sur un cahier et essayer d'y répondre. Essayer de te dire au quotidien, ça veut dire quoi? Par exemple, un truc que j'ai entendu d'une nana, je la trouve énorme parce qu'elle fait du business sur Internet, bref, sur Instagram. Et
une des questions d'une des journalistes lui dit comment t'expliques ton succès? Et elle dit un truc qui est d'une simplicité à écouter, mais tellement vrai et tellement dur à mettre en place. Elle dit, je crois que ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. J'honore qui je suis. Tu vois, ça c'est une des raisons. Honorer qui on est, c'est faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et du coup, toi, par rapport à ce profil évitant anxieux ou cette dynamique dans laquelle t'es, t'honorer toi-même, c'est faire quel genre de choix? Alors si tu en es au point où tu veux passer du profil anxieux au profil sécure, moi je t'invite à aller prendre donc un appel de 20 minutes que tu trouveras donc sur mon blog dans le lien en dessous de la description, et ça nous permettra de savoir un petit peu où tu en es et dans quelle direction on va pouvoir aller ensemble. Je te souhaite une belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.